Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui et demain, nous allons poursuivre avec la déposition du témoin Pien Kin, tel que prévu au calendrier. Un interrogatoire dirigé par l'accusation, accusation qui a déjà commencé son interrogatoire. Il reste toutefois au procureur du temps pour terminer. Les autres parties et les juges pourront ensuite poser des questions aux témoins. Madame la greffière, pouvez-vous nous indiquer quelles parties sont présentes ici dans le prétoire? La greffière. Monsieur le Président, toutes les parties à la procédure sont présentes, ainsi que le témoin Pien Kin. Il attend dans la salle d'attente. Le Président. Je vous remercie. Huissier d'audience, veuillez faire entrer le témoin Pien Kin dans le prétoire. Le Président. Bonjour, Monsieur Pien Kin. Vous semblez frais et dispos ce matin. Nous espérons que vous serez en santé et en mesure de poursuivre votre déposition. Avant de laisser la parole à l'accusation, la Chambre informe le procureur international que l'audience du 3 mai 2012 a duré 1 heure et 20 minutes. La Chambre a considéré la demande de l'accusation pour la durée de son interrogatoire. Autrement dit, l'accusation a utilisé 1 heure et demie de son temps de parole et aura jusqu'à la pause déjeuner pour terminer son interrogatoire. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les juges. Avant de poursuivre l'interrogatoire, j'aimerais soulever quelques points d'intendance. J'aimerais présenter Keith Rayner, notre collègue qui s'est joint à nous récemment et qui participera aux audiences futures. Il est assis à ma droite.
Bonjour, Monsieur Pienkin. Merci d'être revenu pour déposer et d'aider la Chambre à déterminer la vérité. Nous avons observé une pause de 2 semaines depuis votre dernière comparution. C'est pourquoi j'aimerais que nous revenions sur certains sujets dont nous avions parlé avant la vacance. Vous nous avez dit qu'au moment de l'arrestation de Koi Toon, vous travaillez à Chang Chamre. Est-ce exact? Réponse. Oui. Toutefois, je n'y travaillais pas. J'étais là pour m'occuper de l'entretien de la maison et de couper l'herbe. Question. Je pense que vous nous avez aussi dit qu'à cette époque, vous vous occupiez de Koi Toon ou que vous lui aviez apporté de la nourriture. Je voulais m'assurer d'avoir bien compris. Réponse. C'est exact. Question. Pour bien comprendre, vous nous avez dit que Koi Kun travaillait à Chang Chamre. Pouvez-vous nous décrire Chang Chamre? Était-ce un grand bâtiment? Réponse. Chang Chamre n'était pas un endroit où nous travaillions beaucoup. C'était un endroit où nous logions de façon temporaire. Question. Était-ce un grand bâtiment, une petite maison? Combien de personnes y travaillaient ou y habitaient? Réponse. C'était un petit complexe, une vingtaine à une trentaine de personnes y habitaient. Question. Et ces personnes travaillaient-elles toutes pour Koi Toon? Ou y avait-il aussi d'autres bureaux à Chang Chamre? Réponse. Tout le monde était avec Koi Kun. Il n'y avait pas de personne de l'extérieur. Question. Vous nous avez dit qu'après l'arrestation de Koi Kun alias Twitch, vous êtes resté à Chang Chamre pendant une période d'à peu près 2 mois. Pouvez-vous décrire la situation à Chang Chamre après la disparition de Twitch? Réponse. Je n'ai pas remarqué de changement. La situation était normale. Question. Comment avez-vous su que Twitch avait été arrêté?
មិត្តភ័ក្តិណា Réponse. Je l'ai su de la bouche d'amis qui me l'ont dit. Were these friends people that lived with you? Question. Ces amis habitaient-ils à Cheng Chamreh avec vous? គេរស់នៅជាមួយគ្នានៅច្រកចម្រះពិតមែន Réponse oui. You also testified Question. on the 2nd of May. Le 2 mai, vous nous avez dit You, for a period of time, worked for que vous connaissiez et que vous aviez travaillé pendant un certain temps pour l'épouse de Koitun, Madame Miu, qui était chef du secteur 32. Était-elle à Cheng Chamreh à l'époque?ក្នុងពេលនោះអត់ឃើញប្រពន្ធគាត់ទៅ Réponse non. where was she? Question. Où était-elle? ខ្ញុំក៏មិនបានដឹងថាប្រពន្ធគាត់នៅកន្លែងណាទេ Réponse. Je ne sais pas où elle était. See her, talk to her after Question. L'avez-vous vue ou lui avez-vous parlé après la disparition de Koikun? តាំងពីបាត់ Réponse. Non. Je ne l'ai pas vue après la disparition de Koikun. now. Question. You heard that Koikun had been arrested. Vous avez entendu dire que Koikun avait été arrêté et vous avez dit que cela avait été fait sous les ordres de l'Ankar. Savez-vous ce qui est arrivé à son épouse? Avez-vous su, d'une façon ou d'une autre, ce qui lui était arrivé? Réponse. Je n'ai reçu aucune information après l'arrestation de Koikun. Et je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Thank you. I'll just note for the record. Question. while we discuss J'aimerais noter, this particular individual alors que nous discutons de cette personne, listed on the S21 revised elle est sur la liste révisée des prisonniers de S21. Il s'agit du document E3/342, ligne 12149, que retrouve à l'ORN 00330-124. Il s'agit de l'ERN pour les 3 langues. Mr. Piankian, Question. Monsieur Pienkin, le 3 mai, vous nous avez dit que l'Ankar avait diffusé à la radio que Koikun était un traître de l'intérieur, qu'il était associé à la CIA. Comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez entendu cette information? Réponse. J'étais inquiet. Tout d'abord, il me manquait car nous avions vécu ensemble. Et je ne savais pas où j'allais résider. Avant, j'habitais avec lui. Et je ne savais pas où aller. Question. Le 3 mai, vous nous avez aussi dit que vous avez entendu
qu'après l'arrestation de Koi Kun, ses subordonnés devaient eux aussi être arrêtés. Aviez-vous peur d'être arrêté, vous aussi? Réponse. Oui. J'avais très peur, comme d'autres d'ailleurs, car on ne savait pas où étaient envoyées les personnes qui étaient arrêtées. Question. J'aimerais maintenant parler d'un autre sujet. Le 2 mai, vous avez dit que lorsque vous avez rejoint la Révolution, on vous a demandé de rédiger votre biographie. En avez-vous rédigé d'autres par la suite, ou était-ce la seule que l'on vous a demandé d'écrire? Réponse. Je ne me souviens pas d'en avoir écrit d'autres. C'est la seule fois que j'ai rédigé ma biographie. Question. Savez-vous si d'autres membres du personnel, comme vous, à Phnom Penh, ont dû rédiger des biographies à cette époque? Réponse. Non, je ne sais pas, je n'ai pas remarqué que d'autres personnes aient eu à écrire des biographies. C'était leurs affaires. Je ne le savais pas. Question. Mais vous nous en avez dit que vous deviez participer à des réunions de critique et d'autocritique fréquentes. De quoi parlait-on lors de ces réunions? Réponse. Pendant les réunions de critique et d'autocritique qui se tenaient tous les soirs, l'on vérifiait le rendement quotidien de chacun, s'il y avait un manque à gagner, si l'on ne commettait pas d'erreur. Cela permettait aux gens de ne pas être critiqués. Par contre, si quelqu'un ne parvenait pas à respecter le rendement établi, ces personnes étaient alors critiquées et on leur rappelait comment mieux accomplir leurs tâches. Question. Et si quelqu'un commettait des erreurs à répétition, y avait-il des sanctions? Réponse. D'après mes souvenirs, cela ne m'est jamais arrivé, ou à d'autres. Il n'y a pas eu de sanction.
si l'on commettait des erreurs, on nous éduquait à chaque fois, ou rééduquait. Now, Mr. Pien Kien, Question. you were in Phnom Penh for a part of Monsieur Pienkin, vous étiez à Phnom Penh entre 75 et 79. Pouvez-vous nous décrire la ville pendant cette période? Y avait-il beaucoup d'habitants? Les gens pouvaient-ils se déplacer librement? Réponse. During this period of time, I did not take any notice of the situation, À l'époque, but I felt that it was. je n'ai pas remarqué la situation. I did not see people J'ai trouvé que c'était normal. Je n'ai pas vu de gens se déplacer après la libération. after I did see them moving around immediately after Phnom Penh was liberated. Je n'ai pas vu personne circuler, mais je les ai vus se déplacer immédiatement après la libération de Phnom Penh. Question. Quand vous dites tout de suite après la libération, étaient-ce les groupes de gens que vous avez vus qui avaient été évacués le 17 avril? Est-ce là les gens dont vous nous parlez?ពេលនោះខ្ញុំឃើញ Réponse. Le 17 avril 1975, When I was traveling j'ai vu ces gens alors que j'allais d'Oudong à Phnom Penh. J'ai vu ces gens marcher sur la route. when I approached Phnom Penh, I noted that the city was En approchant de Phnom Penh, j'ai constaté que la ville était déjà très calme. Question. you said to us you felt Vous avez dit que par la suite, vous avez estimé que la situation était normale. D'après vous, est-ce que les gens qui ont été évacués le 17 avril et qui sont partis sont ensuite revenus avant le 7 janvier 1979?ខ្ញុំអត់បានដឹងថាត្រឡប់មកវិញឬគេត្រឡប់ពី responded. Réponse. I don't know whether these people returned Je ne sais pas si ces gens sont revenus the past of the country. ou s'ils sont allés vivre dans une autre partie du pays. now living in Question. in Phnom Penh ការរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ À l'époque, vous viviez à Phnom Penh. Personnellement, est-ce que vous étiez autorisé à vous déplacer librement dans toute la ville?ក្នុងពេលនោះខ្ញុំមិនអាចដើរតាមសេរីបាន back ទេ then I could not move Réponse. À l'époque, je ne pouvais pas me déplacer à ma guise, unless there were an assignment or designation by Pong sauf si Pang m'avait chargé d'une mission, par exemple aller en formation ou me rendre à tel ou tel endroit pour aller chercher certaines choses. Par exemple, on pouvait me charger de transporter du riz ou des légumes depuis Prepneu ou Cham Chamreh pour le ramener au bureau Cain. And what about your colleagues? Question. Qu'en est-il de vos collègues, des autres gens qui travaillaient à K1, K3 et à d'autres bureaux? Est-ce que ces gens-là étaient autorisés à se déplacer
librement ou bien est-ce qu'eux aussi avaient besoin d'une autorisation? That I did not know Réponse. about them. But Je n'en savais rien. to me, I could describe what Je peux simplement dire ce qui m'est arrivé à moi. Very well. Question. Très bien, Monsieur Pienkin. At this time, 75 to 79, Entre 1975 et 79, did you à Phnom Penh, ever notice any of your colleagues avez-vous jamais vu qu'un collègue ou quelqu'un d'autre aurait disparu de l'endroit où il travaillait? back then? I knew Réponse. the matters relating to Pang. À l'époque, j'étais informé des questions ayant trait à Pang et à Koi Toon. Pour le reste, je n'en savais rien. I just wanted to make Question. sure I understand. Je veux être sûr d'avoir bien compris votre réponse. Are you telling us that Est-ce que vous nous dites qu'excepté des informations sur la disparition de Koi Toon et de Pang, vous n'avez jamais entendu dire ou constaté que quelqu'un d'autre aurait disparu à l'époque? I did not know, Réponse. not notice any other people disappeared? Je n'ai constaté aucune autre disparition, à part celle mentionnée. Question. Merci, Monsieur Pinkin. When Eleni stopped Le 3 mai, à la fin de notre interrogatoire, nous parlions des auditions que vous aviez effectuées avant de comparaître dans le prétoire. Si je me souviens bien, vous avez dit avoir été entendu à 2 reprises. Est-ce exact? Réponse. yes, I have had. Effectivement, j'ai été entendu 2 fois. Question. Par qui avez-vous été entendu? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Now we Question. showed you 2 weeks ago Il y a 2 semaines, nous vous avons montré un document qui est un procès-verbal d'audition établi par les enquêteurs du tribunal. Ce document est daté du 27 août 2009. Est-ce que vous vous souvenez de cette audition? in 2009. Réponse. My recollection D'après mes souvenirs, en 2009, j'ai effectivement été entendu. and some Question.
Est-ce que vous vous rappelez par qui d'autre vous avez été entendu ou pas? Réponse. Je ne me rappelle pas par qui j'ai été entendu, mais je me souviens avoir fait 2 auditions. Question. Monsieur le Président, je voudrais montrer aux témoins le document E187.1. C'est le document qui a été déclaré recevable par la Chambre lors de l'audience du 2 mai, je pense, document E187.1. Il s'agit du résumé d'un entretien. Le Président. La Chambre vous y autorise. Huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre aux témoins. Thank you, Mr. President. សាប្រិញ្ញាសូមអរគុណលោកធាន Mr. Piankin, សាប្រិញ្ញា L'accusation. Monsieur Pinkin, est-ce qu'on vous a remis un exemplaire de ce document? Est-ce que le personnel du tribunal vous en a remis un exemplaire avant de venir déposer aujourd'hui? ឯកសារនេះដែរឬទេ ឯកសារទាំងពីរហ្នឹងគឺពិតជាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំវាអត់បាន Réponse. Oui, on m'a remis ce document, mais je ne m'en souviens pas bien, car j'ai des problèmes de mémoire. L'accusation. Nous comprenons bien. Monsieur Pinkin, apparemment, ce document est un résumé d'une conversation que vous avez eue le 25 juillet 2005. Concernant les questions dont nous avons parlé ces derniers jours. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que vous vous souvenez des gens que vous avez rencontrés et avec lesquels vous vous êtes entretenu vers le 25 juillet 2005? Réponse. Je me souviens juste du premier entretien. À l'époque, il y avait 2 Cambodgiens, il y avait une femme, il y avait aussi 2 ou 3 hommes, il y avait aussi 2 étrangers, un homme et une femme. Lors du deuxième entretien, je ne me souviens plus du nom des gens que j'ai rencontrés. Il s'agissait d'hommes cambodgiens et d'un étranger. L'accusation. Pour recentrer la discussion, nous allons voir dans quelle mesure vous pouvez vous souvenir de ceci. Et je vais demander à mon responsable dossier de faire apparaître la page Khmer qui porte le RN suivant 00801770. Je demanderai que cela soit affiché à l'écran.
Mr. Piankin, if you're looking Monsieur Pinkin, c'est à la 3e page de l'exemplaire papier. La cote est 00801770. Cette cote se trouve en haut à gauche du document. Je vais brièvement lire 2 passages de ce document et je vais vous demander si vous vous rappelez avoir dit cela aux gens que vous avez rencontrés. Je cite: je n'étais pas associé à la CIA, au KGB ou à des comploteurs, et donc je ne sais pas pourquoi on m'a accusé de trahison. Je vivais toutefois dans la peur parce que tout le monde avait disparu, et même si je ne savais pas si ces gens étaient morts ou vifs, on murmurait que ceux qui avaient disparu étaient morts. and then the next brief. Ensuite, passage suivant, en rapport avec le précédent, nous jouissions d'une certaine liberté de mouvement et nous pouvions constater que des gens disparaissaient. Le terme utilisé était déplacé, dak en khmer, mais tout le monde était de plus en plus convaincu que certaines personnes étaient arrêtées. Le fait d'être déplacé signifiait parfois réellement un déplacement, mais d'autres fois, il était synonyme d'arrestation. Monsieur Pinkin, est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela? Est-ce que ceci rend fidèlement compte de ce que vous avez dit à ces gens? Réponse. Yes, that was my understanding. Effectivement, c'est ainsi que je voyais les choses. Back then was like what I described. À l'époque, la situation était telle que je l'ai décrite au cours de cet entretien. Thank you very much. L'accusation. Merci beaucoup. We may move on to, or rather, I'll just stay with here very briefly. Restons encore un petit peu sur ce point. Vous avez dit, bien sûr, qu'à un moment, Pang lui-même avait disparu. Do you recall how you found out that he disappeared? Est-ce que vous vous rappelez comment vous avez su qu'il avait disparu ou qu'il avait été arrêté?នៅពេលនោះខ្ញុំមិនបានឃើញគេចាប់គាត់ឬគេ Réponse. À l'époque, je n'ai pas assisté à son arrestation. Mais j'habitais avec lui à K1 et à un moment, il a disparu mystérieusement. Et j'ai eu des soupçons sur ce qui lui était arrivé. Je n'ai pu recevoir aucune information sur sa disparition, mais quelques jours plus tard, un ami m'a dit que Pang avait été arrêté. Then I did not bother to dwell on the matter. Je n'ai pas pris la peine d'y réfléchir davantage. Mr. Piankin, we might just Question. Monsieur Pinkin, revenons brièvement à cet entretien de 2005. Je voudrais le faire apparaître à l'écran. C'est le RN suivant en Khmer, 00801769. C'est en principe la deuxième page du document en Khmer. Je me rends compte que je n'ai pas donné les ERN en anglais et français. En anglais 00089701 et en français
00644575. Monsieur Pinkin, je vous renvoie à la deuxième page du document Khmer. Peut-on faire apparaître cela à l'écran, Monsieur le Président? Le Président. Je vous en prie, allez-y. L'accusation. Monsieur Pinkin, voyons si ceci vous rafraîchit la mémoire. Il y a un paragraphe qui commence par les mots « Pang a été remplacé par Lin qui est mort d'une attaque cardiaque à la frontière ». Ce qui m'intéresse, ce sont quelques phrases qui apparaissent par la suite. Je lis. Il se racontait que Pang s'était rendu coupable de trahison. Nous avons entendu dire que Pang avait commis une trahison, bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite. Je continue. Je n'ai jamais su avec certitude si Koi Toon était mort ou vivant, et je ne suis pas sûr non plus de ce qui est arrivé à Pang. Fin de citation. Monsieur Pinkin, est-ce que ceci rend fidèlement compte de ce que vous avez dit, à savoir que vous aviez entendu dire que Pang avait commis une trahison, mais que vous n'en étiez pas certain? Réponse. Effectivement. Mais ici, le bon nom c'est Koi Koon et non pas Koi Toon. Et ce, d'après mes souvenirs. L'accusation. Merci d'avoir souligné cela. Je voudrais brièvement indiquer ceci. Monsieur le Président, on a utilisé plusieurs noms, Koi Toon et Koi Koon, avec dans les deux cas un pseudonyme de Toik. Je vous renvoie brièvement au document IS.39 qui permet d'éclaircir la question. Je ne vais pas entrer dans les détails devant le témoin. J'indiquerai juste qu'à l'ERN Khmer 0005994 et aux pages suivantes, on trouve des signatures et des dates pour lesquelles est utilisé le nom de Koon. C'est un document de février et mars 77. Je prends un exemple d'une page qui existe dans les trois langues. C'est le RN Khmer 00 00 6066. C'est une page signée par Koon. Cela existe en français et en anglais. En anglais, c'est le RN 00769 830. Et le RN français, c'est 00 766 794. J'indiquerai juste que ce document permet de mieux comprendre l'emploi de ces deux noms. Monsieur Pinkin, revenons à l'arrestation de Pang et à sa disparition. Vous nous avez dit que Pang était un assistant des hauts dirigeants. Lors de sa disparition, est-ce que les gens qui travaillaient avec vous, en général, savaient et avaient constaté cette disparition ? Réponse. À l'époque, en général, les gens étaient au courant de cette disparition, en tout cas pour ce qui est des gens qui vivaient à K1 et à K3.
Question. Vous avez dit avoir eu peur après la disparition de Koitoun. Qu'en est-il de la disparition de Pang? Est-ce que vous avez eu peur? Qu'avez-vous ressenti après cette disparition? Réponse. Sincèrement, lors de la disparition de Koitoun, je vivais dans la crainte. Et lorsque Pang a disparu à son tour, j'ai été encore plus terrifié. Mais je ne comprenais pas bien la situation. Question. À votre connaissance, est-ce que des gens sont venus enquêter sur le sort de Pang, sur ce qui lui était arrivé à K1 ou ailleurs? Réponse. Après cette disparition, il n'y a eu absolument aucune enquête. Moving on to another topic. Question. Passons à un autre point, Monsieur Pinkin. Le 3 mai, nous avons parlé des réunions qui avaient eu lieu à K3 et auxquelles vous aviez assisté. Pour vous rafraîchir la mémoire, vous avez dit concernant K3 que parfois au cours des réunions, seul le groupe des hauts dirigeants pouvait être vu parce que ces réunions n'étaient pas destinées aux masses populaires, mais bien à ce groupe de personnes. Et ce groupe portait Pol Pot, Nuon Chea, Khieu Samphan, Ieng Sary et parfois Son Sen, d'après ce que vous avez dit. D'après vos souvenirs, à quelle fréquence avez-vous constaté que ces réunions avaient lieu? Ou bien, à quelle fréquence avez-vous entendu dire que ces réunions avaient lieu? Réponse. D'après mes souvenirs, à l'époque, les réunions de ce type se tenaient environ 2 ou 3 fois par mois. Question. Vous avez dit que vous étiez chargé de l'intendance pour certaines de ces réunions. Êtes-vous parfois entré dans la salle où se réunissaient les dirigeants? Réponse. Non, je n'entrais pas dans la salle de réunion. J'étais chargé de l'intendance, mais je restais surtout dans la cuisine. En effet, je devais contrôler la préparation des repas et je supervisais la confection des repas dans la cuisine. Question. Est-ce que vous avez appris d'une autre façon quelconque l'objet de ces réunions? Est-ce que quelqu'un vous en a parlé, par exemple?
រឿងគោលបំណងឬខ្លឹមសារ Réponse. As for the purpose or substance of the meetings of the leaders, I did not know. Je n'étais pas au courant de l'objet des réunions des chefs. Question. Très bien. Vous nous avez dit que certaines de ces réunions étaient seulement destinées à ce petit groupe de personnes. Est-ce qu'il y avait d'autres types de réunions, des réunions plus grandes, par exemple, auxquelles assistaient d'autres gens et qui avaient lieu à K3? Réponse. I did not see the outsiders. Je n'ai vu personne d'extérieur, The few leaders. seulement les quelques dirigeants. Did you ever hear about Question. Avez-vous jamais entendu parler de réunions auxquelles auraient assisté d'autres personnes à K3, d'autres personnes que les dirigeants? Réponse. Non. Je n'ai pas vu de gens de l'extérieur, seuls 3 ou 4 dirigeants. Question. Je vois que le temps file, je vais passer à un autre sujet. La dernière fois, je vous ai demandé, si vous vous souveniez, si Khieu Samphan avait participé à des réunions avec des gens qui travaillaient dans des bureaux K. Et si je me souviens bien, vous avez dit ne pas l'avoir vu. Avez-vous vu Khieu Samphan participer à d'autres réunions à part celles avec les hauts dirigeants que vous nous avez décrites? Réponse. Non. I didn't see him other than Je ne l'ai pas vu, sauf au bureau K3. Je ne sais rien d'autre. Question. Bon, Madame, Messieurs les juges, j'aimerais qu'on en revienne au document E187.1. Ce document, plutôt ce résumé d'entretien de 2005. Si cela peut aider le témoin à se souvenir, le document E187.1 et avec l'autorisation de la Chambre, j'aimerais qu'il soit affiché à l'écran. Le président. Je vous en prie. Huissier d'audience. Veuillez indiquer au témoin le passage de ce document sur lequel le procureur souhaite poser des questions. Thank you very much, Mr. President. Le procureur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, le paragraphe auquel je fais référence devrait se retrouver à la 3e page de la version en khmer. Vous le verrez donc en haut à gauche et devrait avoir le RN W0 80 177 0. C'était la même page que tout à l'heure. S'il était possible pour l'unité de l'audiovisuel d'afficher à l'écran la page en question, de sorte à ce que toutes les parties puissent la voir. Thank you. Mr. Pian Kian, I'll just read a brief passage from this that relates to the issue we just discussed. Monsieur Pian Kian, je cite, c'était Pang qui organisait les réunions, mais Hem, entre parenthèses Khieu Samphan, présidait des réunions, point de vue politique, mais sous Paul qui s'occupait des réunions politiques avec Nun. Ensuite, il écrit Hem, Khieu Samphan, présidait les réunions des
section du parti des bureaux K, Ham, Khieu Samphan, avait un grade supérieur à celui de Pang. Vous souvenez-vous, M. Pinkin, d'avoir fait cette déclaration? Réponse, oui. Question. Est-ce exact, comme il est indiqué dans cette déclaration, que c'est Khieu Samphan qui présidait les questions politiques dans des réunions dans les bureaux K et que c'est Pang qui organisait ces réunions? Est-ce exact? Est-ce la vérité? Réponse. Oui. C'est exact. C'était sur la base d'observation que j'avais à l'époque. Le président. La parole est à la défense de Khieu Samphan. Maître Kong Sam-on. La défense est d'avis qu'il ne s'agit pas là d'une déclaration bien claire de la part du témoin. C'est une déclaration porte-t-elle sur les événements à l'époque ou sur l'entretien de 2005? Le président, la parole est à l'accusation. Le procureur. Monsieur Pinkin, poursuivons sur ce thème. Vous souvenez-vous d'un endroit du nom de Borei Kela? Savez-vous où se trouve Borei Kela? Réponse. J'avais entendu parler de Borei Kela, mais je ne me souviens pas où cela pouvait se situer. Le procureur, il semblerait qu'il y ait un problème. Merci. Vous souvenez-vous à quoi servait Borei Kela? Quel était l'objectif de cet endroit? Réponse. J'ai entendu le nom Borei Kela, mais je ne sais pas à quoi Borei Kela servait. Question. Vous souvenez-vous si un des accusés, à savoir Nguyen Chea Yang Sari ou Khieu Samphan, ont fait de l'éducation politique pour les cadres de la période de 75 à 77? Réponse, je ne sais pas. Le procureur. Monsieur le Président, si l'on pouvait, une fois de plus, avec votre permission, revenir au document 187.1, il y a un extrait de ce document à l'ERN en Khmer, la même page que tout à l'heure. Il s'agit de 00 801 770. Le président. Je vous en prie. Huissier d'audience.
veuillez montrer aux témoins le passage que le procureur souhaite citer. Le président. Le procureur. Merci. Les ERN pertinentes en français 00644 English is 0008970. 576 et 0089701 en anglais. Si l'on pouvait donc montrer aux témoins l'extrait en question, si l'unité de l'audiovisuel pouvait nous aider à l'afficher à l'écran. I'm interested in one brief passage here. Il y a un extrait ici qui m'intéresse. Monsieur Pinkin, je vous le lis. Nuanchea et Hem, entre parenthèses que sans pan, fournissaient des éducations politiques de haut niveau à Boré-Kayla pour les agents des ministères de Phnom Penh et les cadres. Pang organisait ces réunions et Kanmi assurait la sécurité. Les participants logeaient dans des villas autour de Boré-Kayla et prenaient les repas à l'intérieur du périmètre. Is this a correct summary of what you said to these people in 2000? Est-ce là, monsieur le témoin, un résumé exact de ce que vous avez dit en entrevue en 2005? Réponse oui. Could you assist us with Question. this term? Veuillez nous aider, s'il vous plaît. Que voulez-vous dire par formation politique de haut niveau? Qu'est-ce que cela veut dire? Réponse. En général, autour de K1, K3, c'est Pang qui était en charge, mais à Boré-Kayla, à une occasion, j'ai vu des personnes de haut rang ou des dirigeants. Ils sont venus présenter les séances. Il y avait l'oncle Hem et Pang qui eux aussi étaient là. J'en tire donc la conclusion qu'à l'époque, cela devait sans doute être une réunion de plus haut niveau que celle présidée par Pang d'habitude. Et la réunion pouvait sans doute porter sur comment construire le pays, comment établir des coopératives et comment l'on pouvait éduquer les gens à ne pas être trop joyeux et autre chose. Le contenu de ces réunions était sans doute plus important que celles qui étaient dispensées aux ouvriers et aux paysans ordinaires. On nous rappelait les lignes politiques sur la façon de construire le pays, le rendre prospère, comment s'assurer que les gens avaient assez à manger. Et j'ai lu tout cela dans le document. Could you help us Question. understand who were the people that attended these meetings?
Pouvez-vous nous aider à comprendre qui étaient les participants à ces réunions qui recevaient cette formation? Était-ce des cadres de rang inférieur? Était-ce des gens de rang supérieur?នៅពេលនោះខ្ញុំមិនបាន Réponse. À l'époque, je ne sais pas qui étaient ces gens, mais au moins c'était des gens qui étaient au moins au niveau du secteur et qui travaillaient autour des bureaux CAR, qui participaient à ces réunions. Mais je ne saurais dire dans quel ministère ils travaillaient. Mais c'était des gens de haut niveau. Question. Avez-vous participé en personne à de telles réunions ou avez-vous simplement remarqué que de telles réunions se tenaient? Réponse. J'étais invité à participer, moi aussi. Comme je l'ai dit plus tôt, c'était de cela dont on parlait lors des réunions. Question. Et qui avez-vous vu lors de ces réunions? Qui avez-vous vu parler? Réponse. Je ne me souviens pas. Je ne sais pas qui prenait la parole. Je ne me souviens pas. Mais je me rappelle des noms, en particulier les dirigeants que j'ai déjà mentionnés. Question. Dois-je comprendre que c'est lors de cette réunion que vous avez vu que Sampan et Pang, et veuillez ajouter des noms s'il y en a d'autres? Est-ce là la réunion que vous nous décrivez? Réponse. C'est exact, oui. Question. Vous souvenez-vous si Nuon Chea ou Ieng Sary ont participé à cette réunion? Réponse. D'après mes souvenirs, Ieng Sary n'était pas là, mais Nuon Chea, lui, y était. Question. Vous nous avez dit que l'on enseignait les lignes politiques, entre autres. Pouvez-vous nous expliquer quelle était cette ligne politique? Réponse. Après le 17 avril 1975, date à laquelle Phnom Penh a été libéré, la première ligne politique était la reconstruction du pays. Ensuite, la défense du pays. Troisième mois, l'établissement des coopératives.
et la création d'un système collectif. Et encourager les populations et les masses à construire des canaux et des barrages pour développer le pays. Et il pouvait y avoir des questions sur la défense nationale, mais nous avions été éduqués pour la protection de notre pays contre toute intrusion de l'extérieur. On nous a dit de nous assurer que les impérialistes américains ne reviennent jamais. Donc voilà les deux points sur l'aspect défense nationale de cette réunion quant à la ligne politique. Thank you very much, Pian Kian, for Le procureur. Merci beaucoup, M. Pienkin, pour ces réponses exhaustives. Sur ce dernier point, le 3 mai, vous nous avez dit que l'on vous a parlé d'ennemis associés à la CIA américaine qui avaient infiltré le parti lors d'autres réunions, et aussi des agents du KGB, et à la solde des Vietnamiens ou des Yun. Toujours d'après vos souvenirs, était-ce contre ces groupes que vous deviez défendre le pays? Réponse. Ces deux groupes, c'est en fait le même groupe. Question. Vous a-t-on dit où se trouvaient ces ennemis et comment vous pouviez protéger le pays? Réponse. Le plus important, on nous avait enseigné d'empêcher les Vietnamiens d'envahir le pays et d'empêcher les impérialistes américains de revenir au pays. C'étaient les deux points principaux en matière de défense nationale. Question. Vous nous avez dit que certaines de ces personnes avaient infiltré le parti. Compte tenu donc de cela, y avait-il eu des discussions sur ce qu'il fallait faire avec ces agents infiltrés s'ils étaient découverts? Réponse. On disait qu'il fallait surveiller, voir si quelqu'un agissait contre la ligne politique. Toute personne qui violait la ligne politique pouvait être considérée comme quelqu'un agissant contre le parti. Et c'est tout ce que je sais. Le procureur. Merci beaucoup, Monsieur Pienkin. Je vais passer rapidement à une autre question, à un autre sujet.
Vous nous avez dit que vous êtes allé à Zweimer après la disparition de Pang. Vous souvenez-vous quand cela s'est produit et qui vous a envoyé à Zweimer? Euh, នៅពេលនោះខ្ញុំគ្រាន់ដឹងថា Réponse. Avant l'arrivée des Vietnamiens à Phnom Penh, ខែប៉ុណ្ណោះគេបញ្ជូនខ្ញុំមក c'est environ 3 mois avant cela, on m'a envoyé à Zweimer, une petite coopérative où je allais être forgé. C'était une coopérative pour forger les gens, pour les rééduquer. Je ne sais pas ce que j'avais fait de mal. Je sais que j'étais avec Khoi Kun et j'avais peur. C'est tout. Question. Pouvez-vous nous dire qui vous a envoyé à Zweimer? Réponse. C'est Yom qui m'y a envoyé. Je ne sais pas sur les ordres de qui Yon m'a envoyé là, mais il était le chef du bureau à Prek Pra, le procureur. Je vous remercie. Et avez-vous été envoyé là seul ou y avait-il d'autres personnes avec vous? Réponse. J'y étais envoyé avec ma famille, mais personne d'autre. Question. Vous et votre famille, qui était-ce? Réponse. Dans la famille, je parle de ma femme, personne d'autre. Question. Que faisiez-vous à Zweimer? Aviez-vous des responsabilités? Aviez-vous une position? Réponse. D'après mes souvenirs, au début, je pêchais à la recherche de nourriture. Par la suite, on m'a attribué la tâche de faire pousser des légumes. Et à la réparation de certaines choses avant d'être renvoyé à Phnom Penh. Le procureur. Je vois que nous manquons de temps et c'est pourquoi j'aimerais quand même préciser ou apporter quelques précisions quant à certaines contradictions. J'aimerais avoir 10 minutes de plus pour pouvoir montrer l'interview aux témoins pour lui rafraîchir la mémoire. On pourrait le faire avant la pause ou toutefois après la pause. Je m'en remets à la chambre. Le président. Oui. Veuillez continuer. Vous avez jusqu'à la pause matinale et après quoi les parties civiles auront la responsabilité à l'interrogatoire.
le procureur. Merci. Une fois de plus, donc, il s'agit du document E187.1 que j'aimerais montrer aux témoins. À l'ERN en Khmer, 00801769. En anglais, 00089701 et en français 0064 45 75. Si l'on pouvait donc montrer le document au témoin. Le président. Allez-y. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Si l'on pouvait afficher le document donc, à l'écran. Bon, comme je manque de temps, je vais commencer à lire. Monsieur Pienkin, à la page que l'on vous montre, il est écrit la chose suivante. Je cite. J'ai été envoyé par Lin pour m'occuper de la pagode de Zweimer après que Pang a été arrêté. À la fin 1978, je me suis d'abord occupé de Vat Zweimer et ensuite à Po 1, qui était sous les ordres de Ra, la plus jeune fille de Yang Sari, de m'occuper des travailleurs à Po 1. Est-ce là donc un bon résumé de ce qui s'est produit, M. Pienkin? Réponse. Cela s'est produit après que j'ai été à Zweimer. Et après que l'on m'envoie à Phnom Penh pour y travailler. J'étais dans un grand groupe, une centaine de personnes. C'est Lin qui supervisait ces travailleurs. Lin a délégué cette responsabilité à quelqu'un du nom de Ra. Question. Et cette personne Ra, est-ce la personne décrite dans ce document comme la plus jeune fille de Yang Sari? Réponse. Je ne sais pas si Ra était sa fille, mais on m'a dit que cette personne s'appelait Ra. C'est tout ce que l'on m'a dit. Question. À un moment, vous avez été responsable de Svai Meach. En quoi consistaient vos responsabilités? Réponse. Quand on dit que j'en étais responsable, cela veut dire que j'étais chargé d'être forgé. En fait, ce n'était pas une responsabilité en tant que superviseur d'un groupe. J'étais chargé de me faire rééduquer. Question. Donc, à Svai Meach, vous n'étiez chargé de personne. Vous étiez simplement chargé de vous faire forger. Est-ce que c'est ça que vous dites? Réponse. Effectivement. Do you recall? Question. D'après vos souvenirs, est-ce que Svai Meach avait un nom de code?
Réponse. know nothing other than what Swahili or Swahili pagoda. Je connais juste le nom de pagode de Sfaimir. There, and when I was there, I saw Là-bas, il y avait en effet une pagode. Quand j'y suis allé, j'ai vu cette vieille pagode. you said Question. something Vous dites qu'on vous y a envoyé avec votre femme pour vous faire rééduquer. Brièvement, pouvez-vous décrire les conditions de vie des gens qui étaient sur place? Dans quelles conditions est-ce que ces gens vivaient? Est-ce qu'on les faisait travailler? Réponse. my spouse, I had been offered 2 meals a day. Ma femme et moi recevions 2 repas par jour. Nous devions travailler selon le programme établi. Ainsi, le matin, on travaille jusqu'à la pause déjeuner. Ensuite, on reprenait le travail à 13 heures. On faisait une pause à 16 heures. Like others people, we were treated. Et nous étions traités de la même façon que les autres. Question. Si on vous y a envoyé pour vous forger, en quoi est-ce que cela consistait? Réponse. Pampering is nothing other than being offered the daily Se forger, c'est simplement accomplir certaines activités quotidiennes. asked Par exemple, do labor work to fix on disait aux gens de réparer certaines choses. On leur disait de transporter de la terre, de creuser et d'accomplir également d'autres tâches. Question. J'ai encore 1 ou 2 dernières questions. Je voudrais vous rafraîchir la mémoire. Vous nous avez parlé de votre séjour à Odong au début 1975 en compagnie de Koi Toon. Vous avez dit qu'à l'époque, vous connaissiez Pol Pot, Son Sen et Ya. Ça, c'était le 2 mai. Vous avez dit également qu'il y avait eu des réunions des hauts dirigeants afin de traiter de l'assaut contre Phnom Penh. Est-ce que vous pouvez nous apporter certaines précisions concernant ces réunions, concernant les questions qui étaient traitées, les décisions qui étaient prises? Quoi que ce soit qui n'aurait pas été abordé par mes questions.នៅពេលនោះគឺមានតែដល់ផែនការ Réponse. I only knew that there was a plan to attack. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait un plan consistant à attaquer Phnom Penh et à la libérer. C'est tout ce que je savais. Question. Monsieur Pinkin, j'en viens à ma dernière question. Une fois arrivé à Phnom Penh, avez-vous su ce qui était arrivé aux gens du gouvernement de Lon Nol, par exemple Lon Nol, Sirik Matak ou Long Borei?
នោះអស់លោកទាំងនោះខ្ញុំ Réponse. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais je sais que Lon Nol s'est enfui aux États-Unis. Pour ce qui est des autres, j'ignore ce qui leur est advenu. Question. Merci, Monsieur Pinkin, d'être venu déposer. Merci au juge pour le temps supplémentaire qui nous a été accordé. Nous en sommes très reconnaissants et notre interrogatoire est à présent terminé. Le Président. Merci. Le moment est venu de suspendre les débats jusqu'à 11 heures, dans 20 minutes. À la reprise de l'audience, les co-avocats principaux pour les parties civiles pourront interroger le témoin. Ils disposeront d'1h10 comme demandé. La parole est à la défense de Ieng Sary. Maître Ang Udom. Merci, Monsieur le Président. Compte tenu de son état de santé, mon client demande l'autorisation d'assister à l'audience depuis la cellule temporaire pour le restant de la journée. Le Président. La Chambre prend note de la demande adressée par Ieng Sary par le truchement de son avocat. L'accusé demande l'autorisation d'assister à l'audience depuis la cellule temporaire pour le restant de la journée. Et ce, compte tenu de son état de santé. La Chambre fait droit à cette demande. L'accusé renonce ainsi à son droit de participer à l'audience dans le prétoire. L'accusé pourra donc suivre l'audience depuis la cellule temporaire pour le reste de la journée. La défense de Ieng Sary est priée de présenter à la Chambre le document de renonciation portant la signature ou les empreintes digitales de M. Ieng Sary. Les services audiovisuels sont priés de veiller à ce que la liaison soit établie avec la cellule temporaire. Agents de sécurité, veuillez conduire l'accusé dans la cellule temporaire pour qu'il puisse suivre l'audience depuis là-bas.